Établir une liste restreinte des postes qui correspondent à vos critères. Prenons un exemple pratique. Une personne, après son auto-évaluation, s'est rendue compte qu'elle pouvait occuper tous les postes en jaune au-dessus de l'entonnoir. Cette personne peut devenir animatrice télé, chargée de communication, chargée des ressources humaines, comptable, chargée de formation. Après avoir sélectionné ces critères de base, dans les 5 critères précédemment énumérés, cette personne s'est rendue compte que les postes qui correspondent le plus à ce qu'elle recherche sont chargés de ressources humaines, chargés de formation et chargés de communication. Je vous encourage donc à choisir les différents critères, à les mettre dans votre filtre et à sélectionner maximum 5 postes que vous pouvez occuper afin de ne pas vous disperser. Maintenant que tu sais les critères sur lesquels tu devrais te baser pour planifier les postes qui sont les plus pertinents pour ta carrière, vas-y, fonce. Je te conseille d'avoir maximum 5 orientations afin de ne pas te disperser. Troisième étape clé dans le processus de définition de sa vision professionnelle est la planification de sa carrière. Maintenant, nous savons les postes que nous sommes susceptibles d'occuper. Mais maintenant, il s'agit de planifier notre carrière sur la durée. Les 3 verbes d'action de la vie professionnelle sont apprendre, maîtriser et évoluer. Dans un premier temps, l'on apprend le métier à travers des stages et premières expériences afin d'avoir les bases et l'expérience. La résultante de cette étape est la confirmation pour un poste. Quand vous avez le poste, il s'agit maintenant de maîtriser son emploi et tous ses contours afin de démontrer que vous êtes prêt à évoluer. Et évoluer se traduira par des promotions ou de plus grandes responsabilités. Alors, quand on sort de l'école ou quand on est nouveau diplômé, notre prochaine étape, c'est d'apprendre. Le temps d'apprentissage varie en fonction de l'intelligence et des aptitudes de chacun. Si vous terminez une formation en BTS de comptabilité, votre prochaine étape est donc un stage ou une première expérience en CDD ou peut-être même en CDI, en entreprise, afin de comprendre le milieu professionnel et de maîtriser les bases de votre métier. Il n'y a pas de temps fixe d'apprentissage. Quand tu estimes que tu as fini d'apprendre et que tu dois aller à un niveau supérieur, si l'entreprise dans laquelle tu travailles n'a pas d'opportunité, cherche une opportunité ailleurs, saisis-la, puis pars. La phase d'apprentissage ne doit pas durer plus de 2 ans. Quand on est confirmé, il s'agit de maîtriser son sujet et son domaine pendant maximum 3 années afin d'évoluer. Prenons un exemple pratique avec un profil fictif. Exemple, Kwasi Adjoa, qui est à peine diplômé d'un master Bac+5 en ressources humaines et communication. Les 3 postes qui l'intéressent vraiment, à partir des critères que nous avons précités en haut, sont chargé de ressources humaines, chargé de communication et gestionnaire de la formation. Sa planification sur 5 ans sera de cette façon. La partie apprendre, qui dure entre 1 année et 2 ans, elle aura à chercher comme poste des stages
ou des postes d'assistant en ressources humaines, des postes de stage en communication ou assistante en communication, et enfin des postes de stage ou d'assistante en gestion de la formation. La prochaine étape de notre camarade Kwasi Adjoa sera de chercher ces différents postes. Au bout de maximum 2 années, elle passera à la partie maîtrisée. Si elle n'a pas l'opportunité de maîtriser dans l'entreprise dans laquelle elle a eu à apprendre, elle va devoir changer d'entreprise afin de chercher une opportunité pour maîtriser son travail. La prochaine étape sera donc chargée de ressources humaines, chargée de communication, chargée de gestion de la formation. Afin d'évoluer, au bout de 3 ans, afin d'évoluer maintenant à des postes de responsabilité tels que responsable ressources humaines, responsable communication et responsable de la gestion de formation. En fonction des postes que vous souhaitez occuper, à vous de planifier sur 5 années comment vous souhaitez évoluer. En fonction de l'étape à laquelle vous êtes, que vous soyez à l'étape apprendre, maîtriser ou évoluer, à vous de planifier votre carrière et de garder ce document qui pourra vous servir tout au long de votre parcours. Et sachez que cet exercice est modifiable, il n'est pas gravé dans la pierre. Maintenant que vous connaissez votre prochaine étape professionnelle et les autres étapes sur 5 années, vous pouvez maintenant passer à la recherche des offres d'emploi. N'oubliez pas, en fonction de l'étape à laquelle vous êtes, que ce soit apprendre, maîtriser et évoluer, vous devez planifier votre carrière. Alors, maintenant, prenez 30 minutes de votre temps afin de planifier votre carrière. Utilisez les 5 postes que vous avez sélectionnés dans le précédent exercice et planifiez votre carrière sur 5 années. Quand vous aurez les prochaines étapes de votre carrière, ce sont ces postes, ce sont ces prochaines étapes que nous utiliserons afin de chercher le futur emploi que vous méritez. Maintenant que tu connais tes prochaines étapes professionnelles sur 5 années, je vais dans la prochaine vidéo t'expliquer où trouver ces opportunités en or. À bientôt.